Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de ma nouvelle bécane. Bon, vous l'aurez sûrement vu, donc c'est une Cove 450 Rally. C'est un modèle de 2025. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque, alors Cove en fait c'est une marque chinoise qui est assez récente évidemment. Et donc là on va dire qu'ils ont proposé ce modèle Rally qui est en fait, si vous voulez, reprend les caractéristiques principales d'une moto qui courirait au Dakar actuellement. Il faut savoir que la marque, elle a sa propre écurie qui s'est engagée, je crois, pour la première fois en 2023 au Dakar, avec 3 motos, et on va dire que c'était quand même un bel exploit. Les 3 machines ont terminé le Dakar. Il n'y a pas eu de classement exceptionnel, pas de podium, mais les 3 ont fini, donc c'est quand même gage de fiabilité. Et ensuite, là, ils ont décidé de proposer une machine qui est dérivée du modèle de compétition. Alors évidemment, elle a des équipements en moins, je vous en parlerai un peu plus après, mais c'est une machine qui a le mérite, on va dire, d'être prête pour partir à l'aventure à un tarif qui est quand même restreint, parce que neuf, il faut savoir que ça vaut 9 990 €. Donc voilà un petit peu le topo. Alors évidemment, c'est une machine qui est quand même assez en vogue à l'heure actuelle, il y a beaucoup de vidéos, tant fait par des francophones qu'au niveau international, donc je pense que vous serez certainement déjà au courant de la majorité des infos sur cette moto. Pour vous expliquer brièvement, donc c'est un monocylindre 450 cm3, refroidissement liquide. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle au Dakar, en fait, les machines sont limitées à cette architecture moteur-là. Donc on n'a plus le droit au bicylindre, on n'a pas le droit de dépasser 450 cm3. Donc c'est une moto qui évidemment se conforme à ce règlement du Dakar. Sa particularité, c'est qu'elle est dotée de 3 réservoirs, donc elle a une capacité, on va dire, de carburant de 30 litres. Donc, je vous insérerai des vidéos. Il y en a un gros à l'arrière qui fait 15 litres, et ensuite à l'avant, gauche et droite, quelque chose comme 7 litres et demi chacun. C'est peut-être pas 30 litres exactement, mais enfin voilà, c'est 29 et quelques. Le grand avantage, évidemment, c'est que vous le voyez, en fait, ces réservoirs, ils descendent quand même très bas. Donc, ça permet d'avoir un centre de gravité qui est bas. C'est ce qu'on recherche en tout terrain, même dans des passages lents ou même dans du rapide. C'est évidemment, plus le poids de la machine sera bas, plus ce sera quelque chose de maniable et on va dire adapté à du tout-terrain, de l'enduro ou du Dakar, évidemment. Et de même pour le réservoir arrière, en fait, si vous voulez, c'est toute cette partie-là. Donc là, ça, c'est rempli d'essence. Et ça vient, en fait, ça fait également à l'intérieur le pare-boue, on va dire. Voilà les principales caractéristiques de cette moto. Donc c'est quelque chose qui est annoncé d'origine pour 42 chevaux. Il faut savoir que d'origine, c'est des motos qui sont assez bridées, si vous voulez, donc pour respecter les normes de pollution. Là, c'est une 2025, donc c'est ce qu'ils appellent Euro 5+. Donc injection, évidemment, qui est très bridée pour passer les normes de pollution. Et comme la majorité d'entre vous le savent sûrement, ils vendent ce qui s'appelle un kit performance. C'est l'importateur qui propose ça, qui est en fait TRC, qui est situé à Orsine, dans le 63. Et il faut savoir que TRC, du coup, gère également l'écurie du Dakar en partenariat avec la marque Cove. Donc ils ont quand même pas mal d'expérience et de retour vis-à-vis ce côté compétition. Et c'est l'importateur des machines, enfin des machines d'origine pour la France et peut-être même l'Europe. Donc il propose un pack performance, donc c'est ce que vous voyez avec le silencieux Haro. Bon, le tube intermédiaire en dessous n'a plus de catalyseur, et après il y a un ECU, donc en fait c'est ce qui gère la cartographie moteur, si vous voulez, que vous avez juste à rebrancher, et ça, bon, c'est censé vous faire gagner de la puissance. Il y a également une boîte à air Rally. J'enlèverai la selle pour vous montrer. Donc en fait, sous la boîte à air, là, d'ailleurs, je peux même le faire tout de suite. Hop, sous la selle, vous le verrez ici, il y a le filtre à air et la boîte à air. Donc d'origine, c'est quelque chose de plus bridé, qui fait moins de bruit, encore une fois, pour répondre aux normes de pollution et environnementale actuelles. Voilà, donc ça, c'est censé passer la moto à une 50aine de chevaux, 55. Il y a des vidéos de passage au banc pour vérifier ça. Ça améliore également, on va dire, même le comportement, le couple est plus disponible à bas régime. Là, il y a un ECU Enduro dedans, donc c'est celui qui va être le plus coupleux à bas régime, mais par contre, pas forcément monté dans les tours. Et il y a une version rallye, je l'ai pas encore essayé, mais le précédent propriétaire me l'a vendu avec, donc je testerai ça pour comparer. Après, bon, c'est une moto, elle a juste 1300 km,
Donc franchement, elle est, on va dire, comme neuve. Il y a quelques petites modifications, en fait, celles qui semblent utiles. C'est un détail, mais donc si vous voyez ici, donc le carter, là, il a un niveau pour regarder le niveau d'huile, enfin une jauge pour regarder le niveau d'huile. Ça, d'origine, il n'y a pas, donc en fait, il faut vérifier avec un rilsan qu'on fait soi-même à la bonne longueur. Enfin bon, après, c'est quand même plus cool de pouvoir regarder ça quand on veut. Donc je vous ai expliqué le pack performance. Il y a un renfort de sabot. Donc il faut savoir que le sabot d'origine, en fait, il est en carbone. Donc c'est quand même fragile. Ça a l'avantage d'être léger, on va dire. Mais donc il y a une semelle en plastique pour le renforcer en dessous et pas qu'il se casse. Bon, les pare-mains, les rétros repliables. Bon, les petits bouchons avec la mise à l'air libre en anodisé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bref, bon, la couronne en 51, donc avec 2 dents en plus, c'est du 49 normalement. Et puis voilà, hein, la petite bavette courte. Il y a quelques petites modifs sympas, on va dire. Donc, je viens de l'acheter, moi j'ai rien fait pour le coup. Bon, je remplacerai peut-être le kit déco, je pense. Et puis voilà, hein, c'est à peu près tout. Il y a un support de téléphone. J'ai un set de jantes en plus avec des pneus d'enduro et des bibs mousse à l'intérieur, donc ça c'est cool. Voilà un peu à propos de ce modèle. Donc si je vous fais cette petite vidéo, en fait c'est surtout pour vous expliquer ce que je vais faire avec. Donc j'ai pas mal d'idées, j'ai bien envie de voyager si possible, donc pour commencer en Europe évidemment. Donc oui, des voyages via le TET évidemment, je vais essayer de l'équiper un peu plus, de la bagagerie, quelques accessoires et partir comme ça. J'ai un bon pote à moi qui a une moto qu'il avait préparée pour le TET, pour le rallye un peu aussi, donc on va certainement partir ensemble. Je vous filmerai ça si ça arrive. Enfin, c'est sûr que ça va arriver d'ailleurs. Quoi d'autre? Peut-être essayer de faire un rallye plus tard, hein, et puis voilà, je vais essayer de vous montrer aussi, quand je ferai des entretiens, essayer de vous parler de cette moto de manière assez régulière, tant quand je vais rouler avec que quand je fais de l'entretien. Ou voilà, tout ce qui va tourner autour de cette moto, je vais essayer de vous présenter ça dans les mois à venir. Donc voilà, j'espère que ça peut vous intéresser. À mon avis, il y a pas mal de personnes qui sont assez sceptiques sur le fait que ce soit une machine chinoise. Donc je pense que ça peut être intéressant d'en parler et de montrer que tout se passe bien. Je pense que tout va bien se passer, je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Et voilà, hein, écoutez, je pense qu'on va se dire au revoir là-dessus. Je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, même de cette moto, si c'est une moto qui vous attire. Et puis voilà, de laisser un like, ce serait super. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Allez, passez. Et au fait, j'ai failli oublier, je vous ferai une seconde vidéo qui sera un véritable essai, on va dire, hein, plus qu'une présentation, pour vous donner vraiment mes ressentis à la fois sur la conduite, sur le comportement, voilà, la consommation, tout ce genre de détails en fait. Mais évidemment, là, j'ai pas assez roulé avec pour vous donner un véritable avis. Donc voilà, je vous en reparlerai prochainement.